leurs effets négatifs sur la population civile et la région. Les participants à cette réunion ont par ailleurs salué les progrès notables accomplis en RDC dans la mise à jour de la liste électorale, soit 42 millions d'électeurs inscrits à ce jour sur les 45 millions prévus. Le général Denis Kalou Menumbi, coordonnateur en charge du mécanisme de suivi de l'accord cadre, tire les leçons de la 8e réunion du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Le sommet a reconnu les efforts déployés par le peuple congolais, son président Joseph Kabila, son armée pour la neutralisation de ses forces. Le président a même précisé qu'au moment où nous parlons, notre armée est au front, évidemment avec l'appui de la MONUSCO. Nous consentons énormément de sacrifices matériels, des sacrifices humains et financiers énormes pour la neutralisation de ces forces et en respectant l'engagement pris par les États pour qu'aucun pays ne puisse héberger les forces pour déstabiliser les voisins. Et le sommet a reconnu et a demandé à tous les autres États de pouvoir aussi s'engager dans le même sens, dans la mesure où tous les États ont signé cet engagement pour dire qu'aucun État ne peut servir de base arrière pour déstabiliser les voisins. Donc là, ils ont demandé à ce que tous ces États appliquent ce que nous appelons le pacte de non-agression et de défense mutuelle, qui est un pacte important. Et tout le monde a dit qu'il faut qu'on appuie le processus, qu'on accompagne ces pays, qui est un grand pays qui est au centre, parce que tout le monde dit aider le Congo, c'est s'aider soi-même. Peu avant de quitter Brazzaville pour Kinshasa, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est entretenu au palais présidentiel avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Un tête-à-tête qui a sans nul doute permis aux deux chefs d'État d'évoquer des questions d'amitié et de coopération entre Brazzaville et Kinshasa et de faire le point des retombées de deux grandes rencontres qui viennent de se tenir en République du Congo. Toujours à Brazzaville, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est aussi entretenu avec le président angolais, Joao Lourenço. Le renforcement de relations séculaires, d'amitié et de coopération bilatérale entre Luanda et Kinshasa ont été au menu des échanges, tels que l'atteste Léonard Chéo Kitundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le président angolais a réitéré sa détermination à voir les relations entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola se raffermir davantage. Et ils ont constaté que, autant sur le plan sécuritaire et politique, les relations sont au beau fixe, mais on a négligé l'autre aspect important, notamment l'aspect économique. C'est-à-dire que les populations ont dévancé les gouvernements par rapport à la coopération. Les populations angolaises et congolaises se rencontrent, comme vous voyez, à Lofou et consorts. Il y a un mouvement d'affaires qui se fait entre les populations, mais il n'y a pas des relations vraiment formelles sur le plan économique, alors qu'il y a un potentiel important entre les deux pays en matière de coopération économique. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé, cette fois-ci, de voir ces domaines se développer davantage. Et ils ont aussi décidé qu'il y ait des rencontres régulières pour que, du point de vue de la communication, les gens voient qu'il y a une relation naturelle entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Reçu à Brazzaville par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, le premier vice-président du Burundi, Gaston Sindimo, a annoncé au sortir de cette entrevue la tenue dans les prochains jours d'une réunion tripartite Burundi-HCR-RDC. L'objet de notre entretien, c'était un rapport avec notre déclaration, parce que nous avons demandé au niveau de la réunion qui est une réunion tripartite, c'est-à-dire le Burundi, le HCR et la RDC. Très sportivement, le président Kabila l'a pris, et d'ailleurs le gouvernement de la République démocratique du Congo avait déjà planifié la mise en place de ce comité tripartite. Donc ils venaient de m'annoncer qu'ils ont pris acte et que prochainement ils vont pouvoir déloger un camp de réfugiés qui se trouve sur la frontière, parce qu'on a vu que c'est dans ces camps de réfugiés que tous les plans de forces négatives s'opèrent au niveau de ces camps. Et c'est pourquoi nous sommes convenus de démanteler prochainement ces camps.
Voilà en grosso modo, et surtout il nous a transmis les citations à son frère président Nkurunziza, qui préfère bientôt se revoir au niveau soit en RDC, soit au Burundi.